Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans la vidéo qui fait le plus de vues, qui fait le plus parler tous les mois, c'est le bilan mensuel de mon PEA et je te comprends, petit espion, je vais te dévoiler toutes mes lignes, la valorisation de mon PEA, la plus-value en euros, en pourcentage et la plus-value également donc de chaque ligne en pourcentage, la plus-value par rapport au mois précédent, combien j'ai gagné en un mois, etc. etc. On attaque tout de suite en sachant déjà que le bilan que je te fais, je te le publie le 23 novembre, c'est un bilan sur le mois précédent, donc un bilan sur le mois d'octobre. En novembre, on a eu beaucoup de rebondissements, on a eu la bourse qui a beaucoup remonté. J'ai un portefeuille qui est actuellement à plus 5% au moment où je te tourne cette vidéo le 13 novembre, à savoir que je te la publierai le 23, donc ça aura peut-être encore un petit peu remonté. En tout cas, ça sera peut-être un peu encore remonté. En tout cas, aujourd'hui, je te fais le bilan donc au 30 octobre 2022. Quand j'ai fait donc ce bilan, je te partage ces chiffres-là, donc à un instant T, mais à savoir que mon portefeuille est encore plus en plus-value que ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo. On attaque tout de suite avec la valorisation de mon PEA, qui est donc valorisé à 2460 euros. À savoir que la plus-value, donc au moment où j'ai fait ce bilan, donc au 30 octobre 2022, était de 21,98 €. Donc déjà, j'étais en plus-value de 21,98 €, c'est très bien. Je suis actuellement en plus-value de plus de 150 euros parce que comme tu le sais, depuis donc le début de ce mois de novembre 2022, on a eu une très belle performance des actions, alors j'allais dire françaises, mais du marché actions de manière générale. Donc j'étais en plus-value de 21,98 €, je suis en plus-value actuellement de plus de 150 euros au 13 novembre 2022. Donc tu le vois, ça va très vite, hein. On a 2 semaines d'écart, hein, tout pile 2 semaines. C'était le dimanche d'il y a 2 semaines, et là c'est dimanche donc 13 novembre. Et déjà je suis à plus 150 alors que j'étais à plus 21,98. Donc je ne vais pas te dire ça pour tout le reste, mais tout est décalé. Du coup, la plus-value de Vinci est bien plus élevée, la plus-value de L'Oréal également, etc., etc. Au niveau de la plus-value, donc en pourcentage, les 21,98 € représentaient 0,9% de plus-value sur mon portefeuille. Comme je te le disais, là je suis actuellement à un peu plus de 5% de plus-value. La plus-value de chaque ligne représentait donc pour Vinci plus 4,8%. Pour L'Oréal, moins 1,9%, à savoir que je suis à plus 4% sur L'Oréal. Eiffage, plus 3,2%. Sanofi, moins 0,4%. Legrand, plus 2,7%. Euronext, plus 3,2%. AXA, plus 7,6%. Saint-Gobain, plus 6,9%. Bouygues, moins 4%, pardon. ST Microelectronics, moins 7,3%, à savoir que je suis repassé en plus-value depuis. Dassault Systèmes, moins 1,6, Stellantis, plus 2,7, Rothschild et compagnie, plus 1,3, Total Energy, plus 7,5, à savoir que je suis à plus 15% sur Total Energy maintenant, et Crédit Agricole, 0%. On était au niveau du prix d'achat. Donc là déjà, qu'est-ce que je t'ai donné? Je t'ai donné le nom de toutes les actions que je détiens sur mon PEA, à savoir que ça n'est pas toutes les actions que je recommande sur PEA. Toutes celles que je détiens, évidemment, je les recommande également. Par contre, il y en a bien d'autres que je ne détiens pas encore, comme je t'en donne deux, Kering et LVMH par exemple, qui ont un prix bien trop élevé, qui sont déjà surévalués pour le moment. Donc le PER est trop haut, et en plus de ça, le prix d'entrée, si tu achètes une action entière, est beaucoup trop élevé. LVMH par exemple, il me semble que je me suis fixé une limite à 450 € pour l'acheter, elle doit être aux alentours des 600 € actuellement. Donc non seulement elle est surévaluée, mais en plus de ça, même si à 600 € elle n'était pas surévaluée, ça fait une trop grosse somme, et donc ça représenterait une trop grosse part de mon portefeuille, à savoir à peu près 25%, donc, enfin 20% du coup. Donc ça ne serait pas raisonnable de ma part de déjà investir sur LVMH. Donc, il y a beaucoup d'autres actions pour PEA que je recommande qui sont disponibles dans la liste que je vends sur Amazon. Tu retrouveras le lien en description, mais tu as déjà eu un bon avant-goût de ma liste. Au niveau donc de mon portefeuille par rapport au mois précédent, on est à plus 281 €. Alors attention, ça ne veut pas dire que mon portefeuille s'est valorisé de 281 €. Ça veut simplement dire que avec potentiellement les apports que j'ai fait sur mon PEA, donc j'ai probablement au cours du mois d'octobre rajouté de l'argent sur mon PEA
pour réinvestir, pour acheter de nouvelles actions comme je le fais tous les mois. Et en plus de ça, il y a eu une augmentation de la valorisation parce que le mois dernier, j'étais en négatif et que ce mois-ci, je suis en positif. Donc voilà pour cette analyse. Mon PEA étant valorisé à 2 460 euros, le mois dernier, il était à 281 euros de moins. Voilà, donc tu as eu le détail de toutes mes lignes, je t'ai donné toutes les infos, j'ai fait assez vite en 5 minutes cette fois-ci. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux suivre l'actualité de mon PEA, de mon compte titre, de mes investissements en crypto-monnaie, de la totalité de mon patrimoine, etc., etc., n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu veux avoir des infos plus rapides, plus en temps réel, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Tu trouveras mon Instagram en description de cette vidéo. Et si tu veux parler de cette liste, de tes investissements, de mes investissements, etc., n'hésite pas à rejoindre le premier lien que tu vois en description de cette vidéo. C'est le lien d'un groupe privé sur Telegram uniquement réservé donc à mes abonnés. On est une quinzaine dessus au moment où je te tourne cette vidéo, donc n'hésite pas à le rejoindre et à le faire grossir, à faire grandir cette communauté. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.